Bienvenue dans Nova, votre magazine de l'innovation en Nouvelle-Calédonie. Au sommaire cette semaine, une innovation au potentiel international. Bravo l'artiste. Notre avenir se cache peut-être dans l'infiniment petit. Et quand le recyclage du verre donne des idées. Le point de vue de la semaine sera celui de Xavier Benoît, président de la FINC. Ces 10 dernières années, la problématique de l'eau sur la planète est devenue un sujet d'actualité et de plus en plus une urgence. Et c'est là que le système Aqualone a pris son sens réel au niveau d'une réponse par rapport à cette problématique mondiale. Je me suis remis au travail sur le développement de ce système début des années 2000. En 2003 exactement. Et en 2005, j'ai déposé un premier brevet parce que j'arrivais à ce qui n'était pas encore quelque chose de fonctionnel, mais déjà un concept qui permettait de déposer un premier brevet. Suite à ça, l'année suivante, je suis arrivé au Salon des Inventions de Genève, où j'ai pris un petit stand et j'ai présenté mon système. Et là, j'ai eu un très bon accueil puisque je suis parti du salon avec un premier prix, en plus des médailles d'or habituelles. Et là, ça a été une énorme motivation pour moi. Ça a été le départ, je dirais, de la grande aventure. Donc voilà, le principe de fonctionnement est très simple. On a un compartiment qui est un sous-pot ici, qui récupère l'eau de drainage de la céramique. Le système étant auto-irrigué, et donc on a un flotteur qui est relié à un aimant permanent, une ferrite, qui est une énergie absolument gratuite. Ce flotteur donc, va en position basse déclencher un cycle d'irrigation lorsque la céramique aura pompé toute l'eau du compartiment. Ensuite, l'eau de drainage va faire monter le flotteur et stopper le cycle. C'est la céramique ici qui est le cœur du système qui va évaporer plus ou moins rapidement en fonction de la demande spécifique du climat du jour. Si le goutteur est complètement fermé, le système n'est plus auto-irrigué. Donc on va avoir une irrigation ou un arrosage permanent qui ne sera stoppé que par un événement pluvieux. Si au contraire le goutteur ici est ouvert en grand débit, le système va se remplir très rapidement et ainsi donner des cycles d'arrosage extrêmement courts. Donc là par exemple, je vais déclencher un cycle d'arrosage artificiellement, je descends le flotteur comme si le système était vide et là on a une mise en route de l'ensemble de l'irrigation. Et on voit que notre goutteur intégré, lui aussi, alimente le système. Lorsque l'appareil est plein, on a un déclenchement de fermeture et là, on a une fin d'irrigation. C'est donc la céramique dont le fond est en contact avec le fond de notre réceptacle qui va pomper l'eau. S'il fait un jour très chaud, très sec, l'eau va être aspirée, pompée rapidement par la céramique et déclencher plusieurs cycles. Au contraire, s'il y a un temps pluvieux ou carrément de la pluie, le système n'arrosera jamais. N'autorisera en tout cas jamais de cycle d'irrigation. Le premier signe encourageant a été en novembre dernier le Salon mondial de l'irrigation qui s'est produit à Los Angeles. Il y a un prix de l'innovation qui est décerné dans ce salon majeur et il se trouve que nous avons gagné le premier prix. Face justement à tous ces industriels qui proposent de nouvelles versions de programmation électronique, plus visibles, plus simples, blabla. Et on a réussi quand même à partir avec ce prix qui a été décerné justement par ces grands industriels. Donc ils nous ont ouvert la porte parce qu'ils sont, de leur côté, ils sont en fin de recherche. Ils ne trouvent plus de solution. La station de recherche agronomique de Pocreux
C'est un domaine qui existe depuis bientôt 30 ans et qui concerne l'évaluation des cultures fruitières tropicales en appui aux professionnels. Donc on a un site qui fait 90 hectares, on a 20 hectares de verger, et pour planter ces parcelles d'essai en verger, on a une pépinière, on a une serre pour la multiplication des plants fruitiers. C'est un système innovant de déclenchement de l'irrigation parce qu'il réagit à la demande climatique. La demande climatique, c'est ce qui va faire fonctionner la transpiration des plantes, donc le soleil, les températures, le vent, voilà. C'est un système qui ne demande pas d'énergie, et à partir du moment où il s'adapte aux différentes conditions de climat, pour permettre un arrosage rationnel des cultures, que ce soit en pépinière ou en plein champ, ce système forcément il était tout de suite relativement intéressant à observer de par son fonctionnement. Donc on a été approché par la société Aqualone justement pour vérifier un petit peu l'efficacité du système Aqualone. Ce qu'on a mis en place à la pépinière en plein air, en comparaison avec un programmateur horloge conventionnel, sur lequel on programme les périodes, les fréquences et les dates d'irrigation. On s'est aperçu que ce système qui réagit directement à la demande climatique permettait de faire jusqu'à 30% d'économie d'arrosage. Et c'est surtout qu'il est aussi simple d'utilisation. Donc quand vous combinez 30% d'économie d'eau et la facilité d'utilisation, oui, ça en fait un produit innovant. Le système est raccordé à une vanne maîtresse, une vanne principale à commande hydraulique. Donc le système va piloter l'ouverture et la fermeture de cette vanne d'irrigation, ce qui permet d'accorder le système à tous les types d'irrigation et à tous les débits suivant la demande spécifique. Le rôle qu'on peut avoir au niveau de l'autosuffisance alimentaire en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il y a un rôle à jouer très important. À partir du moment où on arrive à avoir une bonne gestion de l'eau, de l'irrigation des cultures, on aura une optimisation de ces cultures, donc de la production. On a aussi une simplification des méthodes d'irrigation grâce à Aqualone qui vont permettre à tout un chacun d'optimiser cette irrigation et donc augmenter la production. Ça va faciliter la motivation locale à planter, à cultiver et à essayer de produire plus que ce que la Calédonie ne peut produire actuellement. On mesure une amélioration sur les quantités d'eau apportées sur les espaces grâce à la rétention du système Aqualone. À chaque arrosage, il retient une partie de l'eau dans le témoin, et ce qui assure un redémarrage que quand il y a nécessité réelle, contrairement à un système à programmation classique qui lui est programmé par défaut. Et donc, ma foi, s'il y a une averse dans la journée, il ne sera pas forcément coupé pour la nuit suivante. C'est de pouvoir le mettre à disposition de cultivateurs, surtout dans les pays en voie de développement, où il n'y a pas beaucoup d'argent. Il y a des connaissances limitées pour ce qui est de tout le high-tech. Donc l'implantation d'un système dit low-tech dans ces régions-là prend tout son sens. On peut dire qu'Aqualone est un produit calédonien dans le sens où je suis installé ici, je vis ici depuis plus de 20 ans. Je me sens moi-même calédonien. Donc cette innovation que je porte avec moi, faisant partie de moi-même, fait aussi partie de la Calédonie. Une microalgue, c'est un organisme unicellulaire, aquatique, photosynthétique. Alors les voies de valorisation de ces microalgues, elles sont multiples. La première voie de valorisation qui a été affichée dans le cadre du programme amical, c'est pour la nutrition aquacole. Pour ça, on recherche des lipides, les fameux oméga 3 dont on entend beaucoup parler, qui sont en fait
À la toute base, on les retrouve dans les microalgues et c'est de là que provient les oméga 3 qu'on trouve dans le poisson. Alors donc, dans un premier temps, on les fait pousser, on sélectionne les espèces à fort taux de croissance et ensuite on va travailler sur les paramètres de culture, donc la température, le pH, l'intensité lumineuse, pour déterminer le meilleur taux de croissance. Et on va aussi faire des analyses biochimiques, donc on va aller rechercher la quantité de protéines, de lipides, de glucides qu'elles peuvent produire, et également d'autres molécules d'intérêt à haute valeur ajoutée, telles que des antioxydants, des antibactériens, des antifongiques. Les difficultés principales, c'est qu'on passe à fouet en culture en extérieur. Et donc les microalgues, donc là on est en milieu très contrôlé. Là elles vont être soumises aux éléments extérieurs, donc elles vont subir des fortes variations de température, il peut y avoir une pluie, donc une dessalure, des fortes intensités lumineuses. Elles peuvent être également soumises à des prédateurs qui viendraient de l'extérieur et qui consomment les microalgues. Alors l'objectif in fine, c'est vraiment la création d'une filière innovante en aquaculture dédiée à la production de microalgues, sachant qu'aujourd'hui les microalgues produites en Calédonie sont utilisées comme algues de fourrage pour les élevages larvaires aquacoles. Et donc c'est une nouvelle problématique ici. Notre rôle à nous, c'est de répondre à cette question, de conduire des études technico-économiques pour savoir si une filière est viable en Nouvelle-Calédonie, dans le contexte environnemental et pour un marché bien défini. À partir des résultats produits par le laboratoire de Nouméa, de transférer les résultats de la recherche à l'échelle laboratoire à cette échelle pilote, puisqu'on va être soumis à des paramètres complètement différents, ne serait-ce que par la taille des productions. Donc à partir de ces résultats écophysiologiques et biochimiques, alors à ce moment-là, nous, on confirme si oui ou non ces résultats restent identiques à une échelle pilote. Donc c'est une innovation en soi en Calédonie puisque cette industrie n'existe pas. Donc aujourd'hui on a des pistes plutôt prometteuses pour le développement d'une industrie, que ce soit en alimentation animale, en nutrition ou en cosmétique. Alors bien sûr il y a encore un gap à franchir au niveau de la production et au niveau des analyses biochimiques, mais on a quand même des pistes intéressantes sur des marchés que l'on sait aujourd'hui viables à l'échelle mondiale. Ce qui me passionne dans la culture de microalgues, c'est surtout cet aspect d'innovation. Mais ce qui serait intéressant, ça serait de découvrir quelque chose qui n'existe pas ailleurs pour justement se démarquer et voilà, être le premier à développer quelque chose de fonctionnel. Le gisement du verre en Nouvelle-Calédonie, c'est bien sûr les bouteilles et autres emballages de notre quotidien. Mais ça ne s'arrête pas là. Il suffit de lever la tête pour découvrir une source moins connue. Ce sont des isolateurs qui permettent justement d'isoler la ligne électrique du support qu'il maintient en place, en fait. Et ce sont des isolateurs en verre. Il faut à peu près une trentaine d'années, suivant les zones où ils sont placés pour le renouvellement. Pour l'année 2014, on a eu 2 tonnes. Pour l'année 2015, on a eu 14 tonnes et 22 tonnes pour 2016. Là, on arrive dans une période de remplacement assez dense. On a deux espèces de récipients qui servent à la collecte. Après, nous avertissons les gens de chez Rossiver qui viennent les chercher. L'idée, elle m'est venue que je cherchais à valoriser un déchet, mais vraiment le valoriser, le recycler en Nouvelle-Calédonie à 100% en fait. Et j'ai trouvé le verre, je me suis renseignée un petit peu partout dans le monde et j'ai trouvé ce procédé de recyclage qui fait que le verre ne repart pas à l'extérieur dans les usines de verre, les verreries. Et donc je le transforme en agrégat et il repart dans l'économie du territoire. Alors ça c'est une machine, j'ai consulté quelques recycleurs qui font ça depuis déjà plusieurs dizaines d'années et donc j'ai trouvé une machine aux États-Unis.
C'est une machine qui a un potentiel de 2 tonnes par heure, qui peut absorber jusqu'à 3000 tonnes sur une année. Donc aujourd'hui, on n'y est pas encore. Le gisement en Nouvelle-Calédonie, il est évalué à peu près à 1500-2000 tonnes sur l'année. Là, je parle que des déchets, des études que j'ai faites sur la province sud. J'en suis à 60 tonnes au mois et j'espère atteindre cette année, avec l'ouverture des déchetteries et des paves, arriver à 800 tonnes cette année. On a des variantes, donc on part d'un gros gravier et puis on arrive jusqu'à du sable très très fin. Donc après on passe dans des tamis et qui sont des granulométries qui sont utilisées pour différentes applications sur le territoire. Alors la principale application aujourd'hui, c'est tout ce qui est filtration, les revêtements de route, les ralentisseurs, tout ce qui est sablage. Donc il y en a qui l'utilisent avec des granulométries les plus fines. Exit le sable, denrée de plus en plus convoitée sur notre planète, et bienvenue au verre recyclé aux multiples applications. Attention, ça décape. Sur internet, je suis tombé sur une démonstration extraordinaire, donc je suis allé voir aux USA comment ça fonctionnait, parce que c'est une machine américaine, et j'ai été décapé en complet veston cravate, quelque chose donc sans poussière, et en plus avec un procédé écologique, parce qu'on utilise du verre broyé recyclé, des bouteilles tout simplement qui sont broyées, calibrées et qui sont réutilisées, et maintenant je me produis même localement de ce point de vue-là. Techniquement, c'est assez simple. Dans une cuve, on mélange du verre broyé recyclé, de l'eau. Derrière, on insuffle de l'air en grande quantité. Et après, on souffle en contrôlant la chose, tout simplement. Il y a le respect du surface qui est toujours fait. En fonction, on prend du verre plus ou moins fin. On peut aller du sable style île des Pins, en fait du verre qui est aussi fin que ça, à un verre beaucoup plus gros. Et en fonction de ça, on enlève plus ou moins de matière, mais surtout ne jamais abîmer, toujours respecter le support. Donc 100% calédonien, produit localement. La remorque que vous voyez derrière moi a été faite localement. La cuve à eau a été faite localement. Bien sûr, la technologie a été importée des USA, mais seule la technologie a été importée. J'essaie, dans la mesure du possible, entreprise calédonienne, de travailler avec la Nouvelle-Calédonie jusqu'au verre et jusqu'à mes clients qui bien sûr sont la Nouvelle-Calédonie. C'est un enjeu sur l'avenir complètement. Complètement. Peut-être un peu avant-gardiste pour la Calédonie. On a une nouvelle extraordinaire qui nous arrive en Calédonie. On a la Banque publique d'investissement qui commence son activité en Nouvelle-Calédonie le 1er octobre 2016. Et un des 3 premiers produits qu'offre la BPI, c'est un produit pour accompagner le financement de l'immatériel. Donc c'est quelque chose qui s'adapte très bien à l'innovation. Et donc oui, indéniablement, il faut qu'on trouve des outils pour accompagner le financement des gens qui innovent. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que j'ai une idée que je vais réussir à vendre mon idée. On peut avoir la meilleure idée du monde, si elle n'est pas partagée. On peut avoir la meilleure innovation du monde, si elle n'est pas partagée, ça ne fonctionnera pas. Et donc effectivement, l'innovation, ça appelle l'entrepreneuriat, mais pour aller de l'innovation de mon idée jusqu'à un projet que je vais pouvoir vendre et qui va générer une activité, il y a un chemin complémentaire, j'ai un business plan à monter, et dans mon business plan, il va falloir que j'aille chercher les outils de financement. Effectivement, si on veut une innovation dynamique, il va falloir trouver des outils de financement dynamiques, et ça veut dire qu'il va falloir qu'on change notre méthode d'approche des outils de financement en Nouvelle-Calédonie. Là où j'ai une activité dynamique, et donc là où l'innovation peut être financée déjà par l'activité économique existante, je n'ai pas besoin d'intervenir plus que ça. Par contre, là où j'ai pas d'activité économique et où il me faut initier, amorcer une pompe, c'est là qu'il va falloir investir. Il y aura de la casse, mais c'est bien là qu'il faut qu'on intervienne. Et donc je pense qu'il faut orienter l'intervention économique de la puissance publique sur l'innovation là où elle n'existe pas. Nova revient la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à innover.